Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalam ala rasulillah, bi barakati Sidi Cheikh Mohamed Fawzi al-Karkari, qadasallahu sira. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alors moi c'est Julian, j'ai 22 ans, je suis originaire de France, j'habite à Marseille, je suis technicien informatique et je vais partager avec vous mon expérience au sein de la Tariqa Karkariya, ma prise de la Bay'a et comment j'en suis venu à la Tariqa Karkariya. Déjà au commencement, enfin à la base, tout ce qui était au niveau du tasawuf et tout, j'avais vraiment peu ou voire pas de connaissances pour le coup. J'étais très influencé par, comme la plupart des francophones, sur la vision un peu, on va dire, salafi. Que dans le premier temps, on va dire, de mon cheminement dans l'islam, alhamdoulilah, ça répondait, on va dire, à certains besoins au niveau de l'apprentissage, on va dire, de la pratique, tout ça, mais il y avait un manque au niveau de la profondeur. Je sentais vraiment qu'il manquait quelque chose, en fait. Donc après que le temps, alhamdoulilah, en faisant des rencontres et tout, j'ai pu avoir une vision, on va dire, plus large et plus profonde au sein de l'islam. C'est-à-dire déjà d'être revenu aux quatre écoles. Alhamdulillah, pour le coup, moi, en France, on est des Malikites comme dans le Maghreb. Et aussi l'Aqida Ash'ariya, ce qui m'a fait beaucoup de bien, on va dire, au niveau de la spiritualité. Et Alhamdulillah, du coup, mon cheminement classique continue jusqu'à que, subhanallah, pendant une année, c'était une année très difficile spirituellement parlant. Pourtant, Allah il m'a toujours facilité au niveau de la pratique, même l'éveil de nuit, la lecture du Coran au quotidien. Mais après, pendant une année, ça a été assez compliqué au niveau de la foi. Et je ressentais vraiment le besoin en fait que je pouvais plus augmenter, j'ai l'impression, on va dire, seul. Si je voulais, il fallait passer une étape, on va dire. Il fallait un accompagnement, il me fallait un shir en fait. Je cherchais un shir. Après avoir passé du coup une année très difficile spirituellement, j'arrivais quasiment plus à me lever comme je me levais pendant la nuit. J'avais du mal même dans la récitation du Coran. Les prières ils devenaient de plus en plus lourdes, beaucoup de fatigue et une relation bizarre avec ma nefs. Je me auto-culpabilisais vraiment beaucoup. J'arrivais pas à gérer mes pensées et je sentais qu'il fallait du coup quelqu'un qui a la connaissance, on va dire, du cheminement, en gros un maître spirituel, un shir directement pour pouvoir cerner les facettes de ma nefs et arrêter dans un engrenage en fait et sortir de cette difficulté. Du coup, je me suis dit qu'il fallait que je cherche une tariqa. Et dans un premier temps, j'ai commencé à faire salat istikhara. Je pensais au Naqshbandi. Et j'avais commencé un peu à faire salat istikhara. Je questionnais Allah, je me renseignais sur leur wird, sur leur tariqa de manière générale. Et après avoir fait certaines salat istikhara, dans un groupe WhatsApp dans lequel j'étais, il y a un disciple de la tariqa Karkariya qui est rentré dedans. Et à ce moment-là, quelques temps après, voire le jour même, je me souviens plus, j'ouvre YouTube et je tombe sur son témoignage à lui. Et ça m'a surpris parce que je savais pas qu'il était de la Karkariya et la Karkariya, je la regardais un peu, enfin, pas un peu même, je la regardais un peu, enfin, je la regardais d'un mauvais œil du coup, par rapport à la muraka'a, à la subha, autour du cou. Que après au fil du temps, alhamdoulilah, je reviendrai dessus, mais j'ai eu des explications. Du coup, ce frère, je discute avec lui, je le questionne sur la tariqa, et il me dit, dans tous les cas, ne te prends pas la tête. Le plus simple, c'est que tu fasses salat istikhara, tu demandes à Allah, Allah il te montrera. Si c'est bien pour toi, tu finiras par aller voir le shir et faire une bay'a et tout. Et je dis, bon, ben ça va, c'est simple en réalité. Donc on fait confiance à Allah, on va faire salat istikhara. Et pendant une semaine, j'ai fait salat istikhara. Je regardais aussi des vidéos de la tariqa, j'essayais de me renseigner. Je voyais des témoignages des frères et des sœurs. Beaucoup de témoignages quand même subhanallah, extraordinaires, même au niveau des personnes pendant qu'ils faisaient leur salat istikhara. Il y avait parfois la vision de la lumière, des visions, ou vraiment des choses vraiment incroyables. Moi, je m'attendais un peu à quelque chose de similaire, on va dire. Et j'ai pas eu de choses extravagantes pour le coup, mais j'ai eu l'essentiel par la grâce d'Allah. Parce que subhanallah, au bout de quelques jours, même pas moins d'une semaine, il y avait vraiment une yaqin dans le cœur, avec tous les doutes qui s'étaient dissipés par rapport à la tariqa. Alors c'était très particulier. Et j'ai même une période où je voulais pas trop accepter en fait au fond de moi que au final Allah il m'avait éclairci sur cette voie-là parce que au vu comme je vous l'ai dit de la muraka'a et de tout ce qui englobait on va dire la tariqa. D'ailleurs pour revenir à la muraka'a, alhamdoulilah sur le site de la tariqa Karkariya, il y avait beaucoup d'informations et des choses sur leur fondement et en particulier sur la muraka'a, la subha autour du cou, sur la hadra. Par exemple pour la muraka'a, je savais pas qu'Omar radiallahu anhu il apportait la subha autour du cou aussi, je savais pas la hikmah qu'il y avait derrière. Donc alhamdoulilah, ça m'a apaisé le cœur, on va dire, par rapport à tout ça.
Et aussi, alhamdoulilah, quelqu'un de manière générale en fait qui suit les 4 écoles, il va avoir aucun souci avec plus particulièrement la Tarqa Karkaria vu qu'elle est vraiment dans les rails, on va dire, du Coran et de la Sunna vis-à-vis des 4 écoles. C'est des Malikites, donc ils sont dans les rails, on va dire, de l'école de l'imam Malik. Et il y a rien de superflu, rien de bizarre, il y a tout qui concorde. Même si malheureusement, plus particulièrement, on va dire, les francophones, on a été beaucoup matrixés sur déjà la définition de la bid'a, euh, la manière de voir le tasawwuf, la manière de voir un shir, même la manière de voir le prophète alayhi salam. On a été très matrixé, on va dire, par rapport à ça. Alhamdoulilah, juste en revenant, en fait, tout simplement à l'islam traditionnel, on se rend compte qu'on a la réponse à toutes ces choses-là. Du coup, alhamdoulilah, pour revenir à la Tariqa Kerkeria, au bout d'une semaine, alhamdoulilah, je me suis dit, bon, ça sert à rien de, entre guillemets, de me moquer d'Allah, et il m'a donné la réponse. Il va falloir que je chemine, on va dire, de cette dedans, on va dire, pour cette voie-là, pour le moment. Et j'ai demandé au frère de me donner la bay'a tabarouk, et pour pouvoir commencer le wird. Et il m'a donné la bay'a tabarouk, j'ai commencé le wird. Et subhanallah, pendant que les jours qui suivaient, les premiers jours, j'ai fait le wird, j'ai fait deux rêves dans lesquels j'ai vu le shir. Donc ça m'a encore plus raffermi sur le fait que, alhamdoulilah, c'est une réponse d'Allah. Et subhanallah, du coup, j'avais de plus en plus envie d'aller pour faire le déplacement à la Zawiya pour directement aller faire la bay'a au shir. Donc j'ai fait les 4 mois de wird au total. Parce que j'étais en train de faire les études et je pouvais pas me déplacer, je pouvais pas me permettre de quitter la France. Et alhamdoulilah, en septembre, le 1er septembre, donc il y a une semaine, j'avais fini mon diplôme quelques jours avant, j'ai pris mon billet, je suis venu à la Tariqa Kerkeria. Alhamdoulilah, j'ai fait la rencontre avec les disciples dans un premier temps, qui m'ont bien accueilli, ils ont pris soin de moi, ils m'ont pas jugé, ils m'ont mis à l'aise. Et le lendemain, j'ai rencontré le shir. Subhanallah, il y a rien de plus normal en fait. Pour le mieux, c'est pour les personnes qui ont des doutes, c'est de venir voir directement. Parce que ça soit au niveau. En fait, on voit rien d'autre que l'islam en fait. Hein, parce que des fois, je sais, tellement on a été matrixé, on croit que c'est hors religion. C'est autre que l'islam, alors qu'il n'y a rien d'autre que l'islam. Que le Coran, la Sunna, ils sont à cheval sur les nawafil, le dhikr, le Coran. Le premier jour où je suis arrivé un vendredi, de la Asr jusqu'à minuit 30, on était dans l'adoration. Je crois que dans ma vie, j'ai jamais autant fait d'adoration d'affilée. C'est vraiment des gens en fait qui cherchent vraiment Allah. Et après quand avoir fait la rencontre avec le shir, c'est quelqu'un de humble, de gentil, de simple, à l'écoute alors qu'il a mille et une choses à gérer. Il prend le temps pour chacun. Et subhanallah, c'est vraiment hors de toutes les insultes et calomnies qu'on puisse entendre. Moi, je pense pour donner un conseil, même aux personnes qui veulent pas cheminer, qui veulent pas aller à la Kerkeria, mais au moins de se taire en fait. Au moins vis-à-vis d'Allah, vous êtes tranquille. Le jour du jugement, qu'il n'y ait pas de calomnie et de médisance. Parce que, à moins que vous venez voir de vos propres yeux, il faut voir de vos propres yeux, mais parlez pas si vous connaissez pas en fait. Parce que, cependant ici, vous ne trouverez rien de superflu, de bizarre ou de hors islam, on va dire. Donc, alhamdoulilah, du coup, pour revenir, 3 jours plus tard, dans la Zawiya, le shir il m'a accordé la bay'a après la prière de l'Asr. Et alhamdoulilah, durant la prise de la bay'a, alhamdoulilah, j'ai pu voir la lumière. Et jusqu'à maintenant, lors de mon dhikr, je travaille pour l'avoir de mieux en mieux. Et alhamdoulilah, remercie Allah. Et du coup, alhamdoulilah, 3 jours plus tard, le dimanche, après l'Asr, le shir m'a donné la bay'a. Et durant la bay'a, j'ai pu voir la lumière, celle qui est mentionnée dans le Coran. Dans le verset où Allah dit qu'il est la lumière des cieux et de la terre. Ensuite, il décrit un exemple de cette lumière-là. Alhamdoulilah, c'est cette lumière-là que j'ai vue. Et c'est cette lumière-là qu'on voit aussi pendant le dhikr. Et on travaille avec, alhamdoulilah. Cependant, nos plus prédécesseurs de l'époque, ils mettaient 40 ans, une vie entière à pouvoir la voir. Et nous, avec le contexte de la fin des temps, par Rahma, Allah il nous permet de l'avoir directement dès la bay'a et pouvoir travailler avec et cheminer avec, la faire grandir avec le temps, subhanallah. Alors qu'avant, c'était le travail d'une vie entière pour l'avoir et là, on l'a directement. Alhamdulillah. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين